Bonsoir. À titre de maire suppléant, il me fait plaisir de présider cette Assemblée publique du Conseil et de vous souhaiter la bienvenue ici dans la salle. Également à ceux qui nous écoutent attentivement, religieusement à la maison. Également à mes collègues conseillers, Monsieur le directeur général. Alors, cette séance du Conseil du 12 septembre 2016 à 19h, et nous commençons immédiatement, et j'accepterai une proposition pour l'ouverture de l'Assemblée. Proposé, oui. Proposée par M. Côté, appuyée par M. Thibault. Vous avez l'ordre du jour, je pense que vous en avez pris des copies. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, donc, séance du 12 septembre 2016. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er août. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2016. En 4, acceptation des comptes et paiements pour le mois d'août. En 5, renouvellement des petites caisses, il n'y a aucun point. En 6, lecture de la correspondance, participation à la 33e journée du réseau environnement. En 7, administration 7.1, règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux, le règlement 16-328. 7.2, règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, le règlement 16-329. En 7.3, protocole d'entente concernant le remboursement d'un prêt à la Société de développement pour les activités de la station du Mont-Édouard. 7.4, Société de développement, lettre de renonciation des sommes dues au 30 avril 2016. 7.5, terrain au Mont-Édouard, offre d'achat de M. Gagné, M. Bouchard ainsi que Mme Potvin. En 8, travaux publics, nous avons en 8.1, règlement ayant pour objet l'entretien pendant l'hiver des chemins privés ouverts au public, c'est-à-dire les chemins de tolérance, et l'imposition d'une taxe ou compensation pour payer une partie de l'exécution des travaux. 8.2, le déneigement pour l'entretien des chemins d'hiver 2016-2019. 8.3, les frais de branchement du réseau d'aqueduc et d'égout dans le dossier de M. Jean-Sylvain Gagné. 8.4, abrogation du règlement 15-321 concernant la limite de vitesse sur la rue du Portage. 8.5, travaux au centre de tri dans le cadre du programme La Tech. 8.6, assainissement des eaux, études de potentiel archéologique. 8.7, planification des travaux pour les lots intramunicipaux. 8.8, assainissement des eaux dans le mandat pour la description technique. En 9, urbanisme, on a seulement un point. 9.1, demande de permis de construction dans le dossier de M. Roger Blanchette. Sécurité publique, aucun point. En 11, 11.1, demande d'aide financière pour l'école de musique. 11.2, mise à jour de la politique de la politique familiale et du plan d'action qui y est associé. Participation financière et des finances flammes en 11.3. 11.4, appui au projet de club de motoneige du Fjord. 12, varia, pour l'instant, nous n'avons aucun point. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. Et 15, fermeture de la séance. Proposition pour acceptation de projet d'ordre du jour. Monsieur Vittard, appuyé par M. Tremblay. Merci. On a au 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 1er août 2016. On passe les points. En résumé, M. Le Corbeil, s'il vous plaît. Oui. Donc, séance du 1er août 2016 sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. La résolution 248-2016, ouverture de la séance. 249-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 250-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 juillet. 251-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet. La résolution 252-2016, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de juillet. Résolution 253-2016, renouvellement des petites caisses. 254-2016, demande de crédit de taxe dans le dossier de M. Desgagnés et Mme Brassard. 255-2016, demande de participation financière le Comité vert pour la production d'une vidéo sur le compostage. 256-2016, demande d'une aide financière pour le regroupement ZEC. 257-2016, Festival de la chanson de Saint-Ambroise. 258-2016, invitation au concert de Rivière d'Éternité. 259-2016, demande d'aide financière pour le programme IDMAV. 260-2016, nomination d'un représentant géopolitique secteur sud à la SADC.
La résolution 261-2016, avis de motion concernant la modification du règlement 11-282 ayant pour objet l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. La résolution 262-2016, avis de motion concernant la modification du règlement 12-286 ayant pour l'objet l'adoption du code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. 263-2016, adhésion à la mutuelle de prévention de santé en santé et sécurité au travail. La résolution 264-2016, appel d'offres pour le déneigement 2016 à 2019 des cours et des chemins appartenant à la municipalité. 265-2016, avis de motion concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté clapet non-retour à l'égard d'un tout immeuble desservi par le service d'égout municipal. La résolution 266-2016, droit d'occupation du domaine municipal au niveau du 17 rue du Faubourg. 267-2016, demande de permis de construction dans le dossier de M. Mario Lebreu. 268-2016, demande de permis de construction dans le dossier de M. David Dionne. 269-2016, demande de permis de construction dans le dossier de Mme Netia Meyer. La résolution 266-2016, formation opérateur autopompe. 271-2016, projet de régie intermunicipale pour les services de sécurité incendie, adjudication de contrat pour l'évaluation. La résolution 272-2016, demande d'aide financière au ministre de la Sécurité publique. 273-2016, demande de modification du protocole d'entente avec la commission scolaire des Rives du Saguenay pour l'école Fréchette. 274-2016, il y a eu le rapport des comités, pardon. Un avis de motion de félicitations a été fait pour le président sortant du comité de la Corporation de la rivière Saint-Jean du Saguenay. Il y a eu la période de questions, suivi la résolution 274-2016, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 19h43. Si tout est fidèle à nos discussions et à nos résolutions, Je propose. proposées par M. Tremblay, appuyées par M. Graham. On a la lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2016. Donc, séance du 29 août 2016 tenue à 19h sous la présidence de M. Lucien Martel. Ils étaient présents M. Insat Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham Park, ainsi que M. Éric Thibault. La résolution 275-2016 d'ouverture de la séance. 276-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 277-2016, second projet de règlement d'amendement modifiant le règlement de zonage 89-107. Et ensuite de ça, on a eu la période de questions. Et la résolution 278-2016, fermeture de la séance proposée par M. Victor Boudreau à 19h04. Je propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. On arrive à lecture et adoption des comptes du mois 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de août 2016. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît. Oui, donc on a Auckland Granger incorporé 13 007,76, Alimentation PLD 65 et 14, Amiro incorporé 404 et 83, Autobus Sens Saint-Jean 17 108 et 28, Bell Média incorporé 1144, Boudreau Victor 79 et 20, Cabinet Larouche incorporé 248 et 35, Centre de rénovation 1551 et 16, Chalet sur le Fjord 105 et 78 sous, Club nautique de l'Anse Saint-Jean 5129 et 3, Corbeil et Daniel 215 et 99, Éric Côté Sable et Gravier incorporé 10 032 et 72 sous, Fonds d'information sur le territoire 56 Anicette Gagné 29 et 70, le garage Méca Pneus de 847 et 91, garage Pelletier et Fils Limité 1310 et 67, Gaudreau Irénée 100 Gaudreau Saucier Simard, société en commandite 574 et 88, gestion Formant de Lens 98 et 3, le groupe Coder 779 et 1, groupe Environex 1558 et 18, Horizon Graphique 2345 et 49, Javel Boisfranc 214 et 18, Lauréat Gagné Incorporé 6826 et 43, Le Quotidien, Le Progrès Dimanche 2363 et 86, les éditions juridiques FD 77 et 70, les produits sanitaires Lépine 469 et 4 sous, Lettrage Labbé Incorporé 86 et 23, Librairie Marie-Laure 356 et 21, MRC du Fjord du Saguenay 34 876 et 44,
Madeleine Pelletier, 33 et 34. Lucien Martel, 1013 et 54. Morin Électrique Incorporé, 2462 et 13. Municipalité de Petit-Saguenay, 971 et 90. Piscine Pro, 47 et 12. Pompe Action Incorporée, 2152 et 63 sous. Produits BCM Limité, 5333 et 82. Roi-Pierre, 236 et 13. Service de sauveteurs Québec Incorporé, 6138 et 74. Signalisation Interligne, 3156 et 37. Signes Incorporé, 514 et 52. Solution Télécom, 34 et 16. Station du Mont-Édouard, 5351 et 94. Stellem Aqueduc Produits municipaux, 896 et 81. Transport Bouchard, 205 et 2. Tremblay-Marcelin, 127 et 80. Valmont Électrique, 86 et 23. Et WSP Canada Incorporé, 6357 et 25 pour un total des comptes du mois d'août de 125 481 et 68. Si vous permettez, oui, question. Une petite rectification, pardon, à l'item 1, il s'agit bien de 1307 et non 13 007. J'ai dit 13 007? Oui. On vient de sauver 10 000. Excusez-moi. Ensuite, les paiements directs, on a la Visa Desjardins 15 et 48, Petro-Canada Superpass 1047 et 45, Thermoshell 31 923 et 15 pour un total des paiements directs de 32 986 et 8 sous. Question? Proposition? Oui, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de spécifier le 34 000 de la MRC pour les gens qui sont à la maison ou dans la salle? Alors, au niveau de 34 000 de la MRC, ça se répartit en deux factures. Une facture de 21 793 pour une correction au niveau du contrat de la collecte sélective avec Ville-Saguenay. Et la facture pour les ordures du mois d'août et juillet qui est aux alentours de 13 000 Donc, le total pour de 34 000 Merci. Autre question? Sinon, j'accepterai une proposition pour l'ensemble de ces comptes. Proposé. Proposé par M. Côté, appuyé par? Appuyé. M. Boudreau. On enchaîne avec au point 6, lecture de la correspondance, 6.1, participation à la 33e journée du réseau environnement. Alors, la journée environnement, le réseau environnement a une rencontre, une journée d'atelier le 15 septembre prochain. Et le Conseil a demandé à Mme Marie-Francine Bienvenue de représenter la municipalité, puisqu'elle est la présidente du comité vert. Et elle a accepté de représenter la municipalité. Et elle participera, je pense, à 4 ateliers durant la journée. Alors, il s'agit d'avoir une proposition pour que Mme Marie-Francine participe à cette journée. Réseau environnement. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Tremblay. Partie 7, administration. Règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Règlement 16-328. M. Corbeil, s'il vous plaît. Oui. Donc, au mois de juin 2016, le gouvernement a passé une loi, la loi 83, qui demandait aux municipalités de modifier les codes d'éthique des des conseillers municipaux ainsi que des employés municipaux. Donc, je vais faire la lecture pour les deux parce que c'est la même modification. Donc, il faut ajouter au code d'éthique municipal l'article suivant, c'est-à-dire en 7.1, le code d'éthique de déontologie doit interdire à tout membre du conseil de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relative à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil est imputable pour les fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 31.
Et pour ça, c'est pour la modification au niveau du code d'éthique pour le conseil municipal. Et dans le code qui est l'article, notre point suivant pour les 7.2. C'est ça, les employés municipaux, il se lit différemment. Donc, c'est en 16.1, le code d'éthique et de déontologie doit inclure l'interdiction visée à l'article 7.1, c'est-à-dire qu'on fait référence à l'article que je viens de lire, compte tenu des adaptations nécessaires, c'est-à-dire par rapport au lieu de mentionner les élus municipaux, les employés municipaux. On n'a pas plus de droit de faire. Et dans le cas des employés municipaux, on se doit de tenir une rencontre avec des employés, une rencontre qui a été tenue ce matin, pour les aviser qu'il va y avoir cette modification-là dans leur code d'éthique. Alors, ça prendrait 2 résolutions, dans le fond, une pour le conseil municipal ainsi qu'une pour les employés municipaux. Alors, pour les élus municipaux, Proposé par M. Boudreau, appuyé par M. Park. Et pour les employés municipaux, M. Côté, appuyé par M. Tremblay. Merci. 7.3. Protocole d'entente concernant le remboursement d'un prêt à la Société de développement pour les activités de la station du Mont-Édouard. M. Corbeil, s'il vous plaît. Oui. Donc, en 2012, on avait fait un prêt, la municipalité avait fait un prêt à la Société de développement au montant de 175 000 $. Il reste un fonds à rembourser de 152 352 $. Maintenant, avec les travaux qui ont été faits au niveau d'Investissement Québec, Investissement Québec demande à ce que ce prêt-là soit signé sous un autre protocole d'entente. Donc, on va passer une résolution pour permettre la signature d'un nouveau protocole d'entente à partir du 1er janvier 2017. Donc, il y a un protocole d'entente qui va être établi, qui a déjà été établi. C'est le même protocole qu'on avait, sauf que au niveau d'avoir une continuité, au niveau comptable, on demande de reporter ça à partir du 1er janvier. Alors, le protocole d'entente, les éléments principaux sont un remboursement de 1 000 $ par mois, jusqu'à concurrence de 12 mois, des 12 paiements par année. Et s'il y a des profits faits par la station du Mont-Édouard, 25 % des profits doivent être remis à la municipalité. Et après ça, après 2 ans, c'est sur 2 années que le restant doit être remboursé. Et ça va jusqu'en 2019, c'est ça? Oui, ça fait. Je propose. Proposé par M. Thibault. Appuyé par M. Côté. « 7.4. Société de développement. Lettre de renonciation des sommes dues au 30 avril 2016. » Donc, c'est dans le même cadre, sauf que là, au niveau des états financiers, les montants dus au niveau des états financiers par rapport à la Société de développement, on a un montant de 833 238 $ qui est inscrit au livre. Alors, on autorise, si vous voulez, le report de ce montant-là à des fins comptables au 1er mai 2017 pour que ça soit conforme aux attentes d'Investissement Québec. Je propose. Proposé par M. Tremblay, appuyé. Appuyé par M. Boudreau. Toujours pour le Mont-Édouard. Terrain au Mont-Édouard, offre d'achat de M. Gagné, M. Bouchard et Mme Potvin. Alors, M. Corbeil, s'il vous plaît. Alors, on a eu une proposition pour une offre d'achat pour le terrain portant le numéro 10-17. Donc, c'est une offre d'achat de 24 353,12 $, plus les taxes qui fait 28 000 $ qui correspondent généralement au prix des terrains qu'on vend. Donc, ça prendrait une résolution pour autoriser les démarches avec le notaire pour la vente de ce terrain. Proposé. Proposé par M. Park, appuyé. M. Thibault. On comprend que c'est 2 acheteurs potentiels qui vont se séparer de terrain, c'est ça? Nous, on fait la vente aux 2 acheteurs, puis eux vont s'arranger pour faire le cadastrage par la suite de leur terrain. On arrive aux travaux publics, partie 8, ayant pour objet l'entretien, 8.1, ayant pour objet l'entretien pendant l'hiver des chemins privés ouverts au public, chemin de tolérance qu'on appelle, et l'imposition d'une taxe ou compensation pour payer une partie de l'exécution des travaux. Alors, M. Corbeil, s'il vous plaît. Donc, on avait passé un avis de motion précédemment en haut concernant ce règlement-là. C'est un règlement qu'on a actualisé qui date des années 80.
Alors, c'est juste de le mettre, on va dire, au goût du jour. Là. Alors, c'est un règlement qui va permettre à la municipalité de poursuivre son financement, on va dire, de 50% pour les chemins qu'on dit de tolérance. On parle des chemins des Mélèzes, chemin des Pins, chemin des Cascades et le chemin Riviera et du Domaine. Alors, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une entente avec le contracteur privé qui va faire le déneigement, puis nous, on se charge par la suite de facturer 50% des coûts de déneigement aux résidents de ce chemin-là. Ça ne fait pas partie de notre contrat de déneigement des chemins municipaux. Oui, M. Boudreau. C'est comme avant ça, ça veut dire que ça va prendre un représentant par municipalité, puis c'est le représentant des chemins qui s'occupe de trouver un entrepreneur. Oui, tout à fait. Alors, on a un représentant par chemin. Par chemin. Par chemin qui est identifié, et puis ce représentant-là nous réfère son entrepreneur, puis nous, on fait la procédure administrative. Ouais. Alors, pour votre information, qui est ici dans la salle, le chemin des Mélèzes, c'est 0,5 km. Chemin des Pins, c'est 0,75. Des Cascades, 0,32. Riviera du Domaine, 0,66 km. Alors, j'accepterai une proposition. Proposée par M. Boudreau. Appuyée par M. Park. Et le suivant, on est allé en appel d'offres pour le déneigement et l'entretien des chemins d'hiver 2016-2017. L'ouverture des soumissions a eu lieu vendredi dernier. Oui. Et le résultat, M. Corbeil? Donc, un seul soumissionnaire a déposé une offre conforme. Alors, c'est l'entreprise Lauréat Gagné Incorporée. Et on avait demandé 3 ans de déneigement avec 2 années de renouvellement. Alors, pour l'année d'hiver 2016-2017, ça sera un montant de 126 874,91. 2017-2018, 129 174,41. 2018-2019, 131 473,91. Et pour les années de renouvellement, 133 773,41 et 136 072,91, ce qui fait un grand total pour les 5 années de 657 369,55 sous. Le dépôt de la soumission a été conforme et tout était selon ce qu'on avait demandé. Ça prendra une résolution pour autoriser la signature du contrat. Proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. Côté. Appuyée par M. Park. Merci. Frais de branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts dans le dossier de M. Jean-Sylvain Gagné. Alors, le projet de résolution, s'il vous plaît, M. Corbeil. Oui. Donc, M. Jean-Sylvain Gagné, alors, considérant que M. Gagné avait pris des informations auprès de la municipalité pour le branchement du réseau d'aqueduc et d'égouts pendant le processus d'approbation du nouveau règlement régissant les coûts reliés au branchement de ces services, considérant que l'information transmise par l'inspecteur municipal était basée sur l'ancien règlement, considérant qu'entre la transmission de l'information et la réalisation des travaux, un nouveau règlement sur la tarification des services est entré en vigueur et que cela a pu causer un préjudice à M. Jean-Sylvain Gagné. Alors, on veut un projet de résolution qui se lit comme suit. Proposer, appuyer, résolu à l'unanimité des conseillers, d'autoriser le partage des coûts à 50% entre la municipalité et M. Gagné pour le branchement au réseau d'égouts et l'aqueduc de la municipalité. Alors, vous comprenez très bien que l'information n'a pas été tout à fait cohérente parce qu'il y a eu l'adoption du nouveau règlement et l'information que M. Jean-Sylvain Gagné avait eue, c'est basé sur l'ancien règlement. Alors, on a décidé de couper la poire en deux parce qu'on est d'une certaine façon fautif dans l'information qui a été transmise à M. Gagné. Alors, si vous êtes d'accord, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Boudreau. 8.4. Abrogation du règlement 15-321 concernant la limite de vitesse sur la rue du Portage. Donc, on avait fait le dépôt d'un règlement en décembre dernier pour demander une diminution de vitesse sur la rue du Portage de 70 à 50 km. Et le ministère des Transports avait un certain temps pour désavouer le règlement, chose qui nous ont signifié qu'ils n'approuveraient pas notre règlement. Donc, ils demandent de l'abroger, donc d'annuler ce règlement-là. Alors, c'est un projet de résolution pour dire qu'on retire notre projet de règlement 15-321 concernant la demande de diminution de vitesse. Proposition, M. Tremblay, appuyé par M. Côté. Toujours au même chapitre, travaux au centre de tri dans le cadre du programme
TEC. Oui. Donc, le programme TEC, c'est le programme sur la taxe d'assises du gouvernement du Québec et Canada. Alors, on est allé en appel d'offres et pour la réfection du garage, du centre de tri et de l'entrepôt derrière. Et c'est M. Jacqueline Lavoie qui a été le plus bas soumissionnaire avec une soumission conforme. Alors, c'est un montant de 56 511 $, taxes incluses, du contrat pour faire la réfection du garage. Proposition. Proposée par M. Boudreau. Appuyé. Par M. Park. 8.6, assainissement des eaux. Étude de potentiel archéologique. Le ministère nous impose, je pense qu'il nous impose, de faire une étude sur les sites archéologiques potentiels dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Alors, il y a une proposition de proposer de mandater M. Éric Langevin pour effectuer l'étude de potentiel archéologique demandée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées pour un montant de 8 545,00 taxes en su. Alors, on n'a pas le choix. Alors, vous accepterez une proposition, M. Côté, appuyé par M. Park. Il oblige. Ouais. Il nous oblige. « 8.7 pour enchaîner avec la planification des travaux pour les lots intramunicipaux. M. Corbeil, s'il vous plaît. Ouais. On va se rendre. Donc, on a eu une demande de la municipalité, de la MRC par contre, pour passer une résolution. Donc, considérant que M. Éric Rousseau, coordonnateur de la Corporation de mise en valeur de la forêt de Ferland-et-Boileau, a présenté au maire du Bas-Saguenay lors d'une rencontre le 24 août 2016 la planification des travaux 2016-2017 sur les lots intramunicipaux. Il serait proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean accepte la planification des travaux 2016-2017 prévus sur les lots intramunicipaux qui seront exécutés par la coopérative forestière de Ferland-et-Boileau et qu'une copie de la présente résolution soit expédiée à la Corporation de la mise en valeur de la forêt de Ferland-et-Boileau. Donc, c'est de mandater la Corporation. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Boudreau. Et à 8.8, assainissement des eaux, un mandat pour description technique. Donc, toujours dans le dossier assainissement des eaux, le MAMO nous demande aussi de procéder à un projet de description technique dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Donc, on voudrait mandater la firme Laberge-Guérin pour procéder à cette description-là et préparer les plans concernant les terrains dans le cadre du projet d'assainissement des eaux. Ça aussi, c'est une obligation. Oui. Proposition. M. Thibault. Appuyé par M. Côté. On arrive à l'urbanisme, 9.1, demande de permis de construction de M. Roger Blanchette. Alors, M. Roger Blanchette veut construire au Mont-Édouard. Oui, sur la liste des Brons. Oui. Considérant que la demande est conforme au plan d'implantation et d'intégration architecturale du secteur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accepter la demande de permis de construction, il est proposé et appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la demande de permis de construction de M. Roger Blanchette sur la rue Chemin de Vébron. C'est toujours encourageant de voir des permis de construction alloués. Proposé. Proposé par M. Park, appuyé par M. Côté. Je ne sais pas combien on est rendu, mais on doit rendu au moins à 10 permis de construction. Oui, et plus. Et plus. Au chapitre des loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, demande d'aide financière pour l'école de musique. Alors, c'est une demande qui nous est adressée, tout comme l'année dernière. Il nous demande une contribution de 1 000 $ à titre de participation financière pour les activités de 2016, qui était prévu, n'est-ce pas? Oui. Alors, proposition? Je propose. Proposé par M. Tremblay, Oui. appuyé par M. Boudreau. 11.2. Mise à jour de leur politique familiale et du plan d'action qui y est associé.
Alors, politique familiale, résolu et proposé et appuyé par, résolu à l'unanimité des conseillers de mandater au nom de la municipalité M. Graham Park, conseiller au dossier de la politique familiale, ainsi que Mme Patricia Daigneault, coordonnatrice du Centre communautaire La Petite École, pour faire une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales 2016-2017 afin de mettre à jour la politique familiale et le plan d'action associé à celle-ci. Proposition. Je propose. Proposée par M. Tremblay. Appuyé par... Appuyé. Appuyé par M. Côté. Alors, la politique date de quand, M. Graham? On fait la mise à jour à tous les années. À chaque année, oui. Ça fait quand même... je me demande si ça fait pas 10 ans, là, presque, qu'on a commencé ça, là, environ, 7-8. Fait que... mais là, on veut vraiment, là... recommencer un peu à zéro. Là. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées, puis il y a des projets qui sont peut-être moins pertinents. Fait que c'est de se relancer, disons. Merci. Se renouveler. 11.3. Participation financière au défi Lance-Flamme 2016. Alors, le défi Lance-Flamme 2016 a eu lieu au mois de mai. Et est-ce que vous pouvez nous en parler, M. Thibault? Oui, alors nos pompiers ont organisé au Mont-Édouard, à la deuxième semaine de mai, une compétition amicale. Ils ont lancé l'invitation à travers les différents corps de pompiers, que ce soit professionnels ou les pompiers volontaires, pour venir se rencontrer dans une compétition au Mont-Édouard. Ce fut une grande réussite. C'est une belle compétition. C'est un événement qui serait censé se reproduire pour l'année qui vient. Et puis, c'est un événement qui promet beaucoup. Mais je crois qu'il y a eu comme une demande pour un appui financier pour recontinuer leur activité. Ouais, c'est ça. Alors, demande de 1 000 $. Proposition, s'il vous plaît. Proposée par M. Thibault. Oui. Appuyé par M. Park. L'11.4, appui au projet du Club de motoneige du Fjord. Alors, considérant que le Club de motoneige du Fjord a déposé un projet au Fonds de gestion et de mise en valeur des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay pour réaliser des réparations urgentes au sentier 383. Considérant que ce projet n'a pas été retenu pour obtenir du financement. Considérant que si certaines réparations urgentes ne sont pas effectuées, cela compromettrait l'ouverture d'une partie du sentier et couperait le lien entre le Bas-Saguenay et Baie-Sainte-Catherine. Considérant que cela isolerait les sentiers de motoneige du Bas-Saguenay sud, de la Côte-Nord et d'une partie de Charlevoix. Considérant que cela rendrait notre secteur moins attractif pour la clientèle extérieure et priverait conséquemment les entreprises touristiques d'opportunités d'affaires importantes. Considérant que le développement du tourisme hivernal est un élément fondamental de la stratégie de diversification économique du Bas-Saguenay Sud. En conséquence, il est proposé et appuyé, résolu à l'unanimité des conseillers que le conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean apporte son appui au projet du club de motoneige du Fjord et que le conseil municipal de L'Anse-Saint-Jean demande à la MRC du Fjord du Saguenay de reconsidérer le projet et de le déposer dans un autre programme qui est à sa disposition. Alors, c'est un appui pour que le projet soit révisé. Proposé. Merci. Proposé par M. Boudreau, appuyé par M. Côté. Alors, on arrive à la partie Avaria, il n'y a aucun point. Non. Au point 13, rapport des comités et informations. Alors, je commencerai par M. Tremblay, s'il vous plaît. Bonsoir. Alors, en fin de semaine, samedi dernier, dans Périgny, il y avait une activité qui était le 10e anniversaire d'ailleurs, qui s'appelle les Pérignardises. Initiative qui a été proposée par des résidents de Périgny, particulièrement Charles et Richard Claveau. Charles Poliquin et Richard Claveau. Et il y a eu une très, très belle participation des gens de Périgny et des gens de l'extérieur. C'est une rencontre de musiciens. Il y avait une quinzaine de musiciens qui se présentaient en spectacle là. Alors, je pense que c'est important de souligner cette belle activité qui se fait dans le respect de l'environnement et tout ça. Et c'était vraiment très bien. Bravo pour cette activité. Je veux parler également d'une autre activité qui
qui s'est produit donc dans Périgny la fin de semaine précédente chez des particuliers qui ont décidé d'organiser pour des jeunes une rencontre les amants de musique pour les jeunes. Il y a eu une très belle participation, tout s'est fait dans le respect et ils ont tout ramassé après, donc c'était vraiment très propre et bravo. On dit souvent que les jeunes souvent ne s'impliquent pas suffisamment, alors c'était un exemple là, encore dans ce cas-ci. J'ai également participé à la rencontre avec d'autres conseillers à la SADC, une rencontre d'information qui était très intéressante, où on nous parlait des opportunités qui sont offertes aux jeunes qui veulent partir ou d'autres qui veulent partir des entreprises et des profiter de programmes de subvention. Et le dernier élément, j'ai eu l'occasion d'être choisi pour représenter le réseau biblio du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais au niveau provincial. Donc, il y aura un premier CA à la fin du mois. Je pense que c'est important pour le Bas-Saguenay et l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'être représenté. Je voulais le mentionner. Merci. Merci. Ce côté. Oui, bien, je sais que hier, il y a du monde qui en des... je sais qu'il y a eu des gros vents hier, peut-être qu'il y a des arbres un peu tombés dans la piste cyclable. Mais si vous voyez des avaries un peu dans la piste cyclable à visée municipalité, on va envoyer nos employés faire du malade. Bon, ça c'est beau. M. Boudreau? J'aimerais parler du centre de dépôt sec. La population s'est améliorée un peu, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Vous savez que le dépôt sec, il faut enlever le bois, il faut enlever le métal après le bois. On récupère la peinture, on récupère les pneus, mais les pneus, il ne faut pas que la roue soit avec. Le métal puis le caoutchouc, ça ne va pas ensemble non plus. On récupère après n'importe quoi. On a la peinture, on a la vieille huile, tout ce qui est récupérable, là, on le récupère. Puis je voudrais aussi sensibiliser la population lorsque vous faites des travaux de couverture, de n'importe quelle réparation, ça prend un permis. Il y a un monsieur qui m'a appelé en fin de semaine, je ne le nommerai pas, là. Puis il a refait sa couverture, il me dit, j'ai pas besoin de permis, je l'améliore pas, ma maison, elle reste comme elle était. Oui, vous l'améliorez, vous changez la couverture. Puis lorsque vous venez porter, faut pas oublier que vous venez porter 50 bardeaux, 50 paquets de bardeaux au dépôt sec, calculez ça à 75$ du paquet, ça fait un joli poids dans le conteneur. Ça fait, normalement, lorsque vous faites une couverture, vous êtes supposé vous louer un conteneur. Lorsque vous faites des travaux majeurs, c'est pareil. Parce on fait justement des travaux là à Saint-Thomas, puis on a un conteneur pour mettre, puis ça nous appartient, mais on a un conteneur à part. Ça fait, c'est pour ça que je dis à la population, puis c'est tout le monde, là. Vous voyez votre voisin qui fait des travaux, puis il n'y a pas de permis, ben allez lui dire, ça vous prend un permis. Mais d'abord, c'est toute la population qui paye pour celui-là qui rénove. En réalité, quand tu rénoves, c'est susceptible de payer pour ton dépôt sec. Je vous remercie quand même. Merci. M. Park? Non, rien pour le moment. Merci. M. Thibault? Oui. Alors, si vous me permettez, je vais peut-être en profiter pour vous parler de l'évolution du sentier des 21 au Mont-Édouard. Dans le but de rendre le Mont-Édouard peut-être plus autonome durant toute l'année. On sait que durant l'hiver, avec le ski alpin, les activités hivernales, les revenus économiques sont intéressants au Mont-Édouard, puis ils fonctionnent bien. À l'été, bon, évidemment, les activités cessent un peu. Oui, il y a de l'entretien qui se fait, etc., mais souvent, les coûts de tout cet entretien-là, on doit aller chercher ces argents-là ailleurs. Alors, si on rend le Mont-Édouard autonome durant la période estivale, eh bien, on assure un revenu d'appoint plus intéressant. Et parmi les activités, on a parlé, entre autres, des événements. Créer des événements comme le défi Lance-Flamme. Il y a évidemment le symposium Village en couleur qui s'en vient bientôt, qui est un événement qui dure depuis, c'est la 26e année, je crois, cette année. 26e année, donc c'est une réussite. Il y a un groupe qui s'est penché sur... pour ramener le vélo de montagne au Mont-Édouard, et je ne sais pas si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il y a un site sur, évidemment, les Sentiers des 21,
Et l'objectif, c'était de créer une route d'ascension facile, intermédiaire, à vélo, de vélo de montagne, de type enduro, et évidemment trouver aussi une passe pour la descente. Il y a eu 40 000 $ qui a été investi jusqu'à maintenant, dont la majorité des montants provenaient du fonds de développement territoriaux, de la MRC. Et puis, pour terminer le sentier, pour la première phase, on manquait un peu de liquidité. Alors, on a frappé à des portes, puis évidemment, la réponse s'est pas faite attendre. Donc, les caisses du Bas-Saguenay, la municipalité et évidemment le Mont-Édouard ont bien voulu collaborer pour mettre les argents qui restaient, pour faire en sorte que au symposium, normalement, on devrait avoir la première tranche de notre développement des Sentiers des 21 complétée. On devrait avoir aussi un événement, peut-être des vélos qui vont descendre. Parce que déjà sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses vues. C'est très populaire. Puis c'est un sentier qui est là pour rester. Et puis pour ceux qui connaissent un peu le Mont-Édouard, le sentier emprunte un peu l'ancien sentier de Raquette pour une bonne partie. Donc c'est devant le refuge. C'est un lieu, c'est quand même quelque chose de beau qui a été aménagé. Alors merci aux partenaires. Si vous me permettez, je voudrais peut-être vous donner l'information de la reprise des activités dès cette semaine, en septembre, de la table jeunesse pour le Bas-Saguenay. Évidemment, nos jeunes, il faut y penser aussi, ainsi que le retour d'école communauté. Alors, École Communauté, c'est un partenariat, c'est des argents qui sont mis par la commission scolaire et par les différentes municipalités du Bas-Saguenay pour favoriser la réussite chez les jeunes, pour garder nos jeunes, garder nos familles, etc. Et c'est Mme Sandra Noël qui a été reconduite en poste pour l'année qui vient. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle. Nos écoles sont là pour rester. En parlant d'école, l'an dernier, il y a eu une demande qui avait été faite pour l'achat d'un îlot de récupération. Alors, M. Victor parlait de dépôt sèche tout à l'heure, de matière sec. On sait que le recyclage, c'est comme des crédits dans nos poches. Nos ordures nous coûtent des sous, mais plus on recycle, plus on envoie de la matière à recycler, ben on a des crédits en retour. Alors, les jeunes se sont pris en main, et puis c'est sûr que l'école, ça représentait une grande quantité avec la cafétéria de matière non recyclable qui était achetée, et la municipalité a collaboré pour 500 $ pour l'achat d'un îlot. Éventuellement, c'est une réussite, puis c'est eux-mêmes qui font le triage, qui nettoient les affaires. Donc, quand les jeunes le font par eux-mêmes, au lieu de leur dire, des fois, ils le feront pas si on leur dit. Mais s'ils prennent l'initiative de faire quelque chose par eux-mêmes, c'est là, puis ça reste pour tout le temps. Alors, merci encore pour la commandite de la part des jeunes. Au niveau, peut-être... je voudrais peut-être vous entretenir de la fin des activités de la pêche saumon pour cette semaine sur la ZEC Saumon. Ça a été la meilleure année depuis que la ZEC existe, depuis plus de 25 ans, parce qu'éventuellement, avec le déluge, ça va amener plein de problématiques, la réflexion de la rivière, etc. Donc, non seulement le poisson a été au rendez-vous, l'eau a été au rendez-vous pour une bonne partie de l'été, mais les pêcheurs étaient au rendez-vous aussi. Puis je tiens à vous mentionner que c'est une ressource qui est précieuse pour notre milieu. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, de pêcheurs qui viennent, puis quand ils viennent, ils vont héberger dans nos hôtels, dans nos auberges, ils vont manger dans nos restaurants, puis ça fait travailler évidemment des gens au niveau saisonnier, ça garde des familles chez nous. Donc c'est important de valoriser cette ressource-là. Puis un fait à noter aussi, c'est que bien que on a les meilleures prises sur les 4 rivières du Saguenay, malgré le fait que notre rivière est petite, on a la rivière la plus performante, mais ce qu'on note, c'est que présentement, presque la grande majorité des prises sont remises à l'eau. Et les gens font des remises à l'eau sans sortir le poisson. Et on voit que les pêcheurs sont soucieux de la ressource puis veulent revenir. Donc c'est intéressant pour ça. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Merci. Merci. Je voudrais mentionner qu'il y aura le 21 septembre prochain au Vieux Théâtre
de l'AB, l'Assemblée générale annuelle de la SADC, Société d'aide au développement des collectivités du Fjord. Et les 7 postes d'administrateurs seront en élection, dont je suis, parce que je représente l'Anse Saint-Jean au conseil d'administration de la SADC. Alors, bien sûr, c'est l'invitation qui est lancée à toutes les entreprises ou à tous ceux et celles qui s'intéressent à la SADC du Fjord. Et moi, je suis intéressé de poursuivre encore pour les 2 prochaines années. Alors, l'appel est lancé, l'information est véhiculée. Et on serait rendu à la période de questions. Bonjour, Richard Perron. Bonjour, M. Perron. J'ai plusieurs questions. On va commencer par la première. C'est concernant la fin de semaine de la fête du travail. J'avais sûrement eu des échos, là, des tours d'hélicoptère qu'il y a eu à l'Anse Saint-Jean. Sans dénigrer ce qui est arrivé, moi, personnellement, je voulais juste vérifier auprès du conseil municipal si cette activité-là avait été cautionnée. Est-ce qu'il y avait des précautions qui étaient prises? C'était-tu quelqu'un qui a décidé de faire ça de son propre chef? Ou c'est-tu une activité qui doit être encadrée, si on veut? J'ai pris des informations, M. Perron. À titre de membre du conseil et à titre de président du camping, on n'a eu aucune demande de permis ou de permission pour opérer l'hélicoptère pendant la fin de semaine. Alors, il va y avoir une démarche qui va être entreprise auprès du propriétaire pour encadrer ce genre d'activité. Les démarches sont déjà entreprises. OK. Ça peut être quand même une activité intéressante, là, touristique. Là, c'est parce que c'est l'endroit. Ouais. L'endroit puis les arbres. Alors, ceux qui étaient au camping cette fin de semaine-là, puis le camping était bondé de monde. Il n'a jamais été aussi plein que ça. Alors, c'est sûr qu'ils ont entendu ça pendant 2 jours, je crois. Oui, je pense que c'était 2 jours. Ouais. Oui. Alors, c'est oui à votre question. Okay. Non, à la première partie, il n'y a pas eu de permission. Deuxièmement, il y a des actions qui sont entreprises. OK. Parfait, merci. Mon deuxième point, c'est concernant l'assainissement des eaux usées. Juste pour information, pour savoir où est rendu le projet. J'ai entendu parler d'un bassin de rétention qui serait installé, je ne sais pas trop où, là. Je veux savoir de l'information où est rendu le projet, là, en réalité, là. Je sais qu'il y a des mandats qui sont donnés. Le projet chemine bien. Où on en est rendu, je vais laisser à M. Corbeil vous donner l'information. Oui. On est à finaliser les études d'avant-projet, là, ça fait quand même un petit bout. On s'est entendu sur les mesures de débit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir à traiter comme débit au niveau des eaux usées. On est en train de finaliser le concept d'aménagement. Le ministère a accepté qu'on fasse seulement un système de traitement, c'est-à-dire raccorder nos 2 structures actuelles qu'on a au niveau des égouts. On en a une au coin des routes, on en a une ici dans le village. Il reste encore des étapes à faire, dont les études archéologiques. C'est une nouveauté qu'il y a, mais regardez, à Rivière-Éternité, pour vous donner un exemple, ils ont un projet d'aqueduc. Ils ont été obligés aussi de procéder à l'analyse au niveau archéologique. Donc, ils font ça maintenant systématiquement. Ça fait partie du programme de subvention. On en paye une partie, mais le gouvernement en paye aussi une bonne partie. Les prochaines étapes, c'est de valider justement le concept avec le MAMO, pour qu'on puisse s'entendre et dire, bon, finalement, c'est ça. On a donné un mandat, nous, à la firme Solutions IDC, pour qu'ils préparent les plans et devis préliminaires pour savoir combien coûterait ce système-là. Et après ça, l'étape avec le MAMO, c'est un coup qu'on a défini le concept, on s'entend sur le coût des infrastructures, et là, on va appliquer, on est déjà dans le programme Primo, pour avoir une subvention de l'ordre le maximum qu'on pourrait avoir, c'est aller chercher 95%. On parle quand même d'un projet d'autour de 10-12 millions. Il va quand même rester 500-600 000 là, à financer. Okay. Est-ce que l'endroit est déterminé au moment où on se parle? On n'a pas encore Non, parce qu'on attend que le MAMO, justement, puisse nous dire ça c'est correct, c'est conforme, mais ça va être ça. On a plusieurs scénarios, mais ils ne sont pas encore arrêtés. On est rendu à cette étape-là. OK. Parfait, merci. Ma dernière question, c'est concernant les travaux. Vendredi, la semaine passée, il faisait des travaux, je crois, sur les bornes fontaines. Puis, on s'est rendu compte à un moment donné qu'on n'avait plus d'eau.
Fait qu'il y aurait-tu moyen d'aviser les résidents aujourd'hui avec les technologies qu'on a, soit par téléphone, soit par texto, ou soit par courriel, ou quand il y a des secteurs qui sont touchés, au moins de nous aviser. Nous, on a un jet, puis les clients, quand ils sont dans la douche, puis ils n'ont plus d'eau. Quand on le sait, on peut les aviser puis leur dire, prenez votre douche avant ou après, ou... Oui, effectivement, j'en ai parlé avec l'inspecteur. Qui me faisait part de ça parce qu'on a eu une rencontre justement ce matin, puis il disait ça que eux autres non plus comprenaient pas comment ça se fait qu'il y avait pas d'eau, parce que l'autre bonne fontaine d'avant, il y avait pas de problème. Puis quand ils sont arrivés à l'autre, la subséquente, ils sont censés analyser qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il n'aurait pas dû avoir de perte. L'interruption, ouais. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a eu un manque dans la pompe, puis que là, il y a eu de l'air, puis ça a pu pomper? Okay. Ils sont en train de regarder ça, parce que normalement, c'est pas supposé l'affecter. Quand on fait l'entretien des bonnes fontaines, il y a encore un débit suffisant. Oui, normalement, oui. Parce que moi, j'ai appelé tout de suite. Vous avez bien fait, je pense que ça... Puis ça a pris 5 minutes, l'eau est revenue, là, ils ont arrêté les travaux. On en a parlé ce matin, ils vont vérifier ça. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, c'est Franck Granier. Moi, j'étais venu au conseil de ville pour l'édifice du Bel Canada. Est-ce qu'il y a eu quelque chose? J'avais demandé au conseil s'il y avait une possibilité, clôture, le sort de l'hiver passé puis de l'autre des hivers antécédents. Est-ce qu'il y a eu des démarches à l'entreprise, M. Corbin? Non. Une lettre. Non, mais on va... Il en prend note. Mon deuxième point, c'est à titre personnel. Parce que ce qui me chicote au développement du Mont-Édouard, tu sais, le milieu... Là, moi, je suis fier de dire aux gens de l'extérieur, c'est le monde du milieu qui a fait de la station qu'elle est aujourd'hui. Pourquoi qu'elle existe? Tu sais, le monde... Je vais laisser des cartes d'affaires, des portes de construction que tu as jouées, là. Puis des fois, les gens viennent me voir, il y en a un en particulier qui ça m'a chicoté pas mal. Ah, on ne savait pas ça qu'il y avait des ministéries à Lens-Saint-Jean. Comme ils ne savent pas qu'il y a des entrepreneurs à Lens-Saint-Jean. Tu sais, c'est sûr que les gens qui viennent construire à Lens, des fois, c'est le moindre effort. Ils ont déjà le réseau de constructeurs ou d'ébénisteries, tu sais. Je vais dessus m'amener, il va falloir se pencher un peu là-dessus. Comment qu'on peut afficher des gars comme Jacqueline, Sébastien Boudreau, des gars comme Christian Duchesne qui fait 20 ans qu'il paye des taxes à Lens-Saint-Jean. Tu sais, je sais pas, il y a un problème. Même au point de vue des bénisteries, on ne savait pas qu'il y avait des bénisteries. Souvent, des fois, c'est des réponses. Regarde, je vis avec ça, là, mais je ne sais pas s'il y a moyen de prévoir quelque chose pour valoriser nos commerces locaux. Parce qu'à un moment donné, c'est nous autres, notre économie, qu'on s'est battu des années pour bâtir ce qu'on a aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne peut pas tout avoir, là, mais moi, je me dis, il y a moyen peut-être de mettre en valeur nos commerces. Là. Moi, je lance quelque chose demain. Là. Et mon dernier point à titre personnel, le Achille Mont-Édouard. Moi, j'ai été ici au Pont-Couvert pour installer les langues qu'on a installées. Puis le monde s'insère, puis j'achète, puis je photographie, tatati. Moi, le Achille Mont-Édouard, je le verrais au Mont-Édouard. Tu sais, un touriste qui veut se photographier à côté, je sais pas, moi, souvent, c'est une carte postale. Ce que tu vois au Pont-Couvert, là, les gens, ils se photographient le Pont-Couvert, puis ils se photographient à côté du Achille. Moi, c'est à titre personnel, l'Achille, là. J'ai le Pont-Couvert de ça, c'est moi qui me met un point d'interrogation en disant, on serait-il mieux de le mettre dans la main de la station de ski? Parce que... La question est bonne. Vous voulez, Moi, je sais qu'Achille, aujourd'hui, a changé de pantalon et de chemise. Oui, il l'a peinturé. Ça a été repeint, ça lui a fait du bien. Il semblait heureux de ça. Mais moi, c'est surtout celui-là du Mont-Édouard. Je trouve que... Oui, justement, celui-là du Mont-Édouard. Tu sais, le touriste, les gens vont se photographier. J'étais impressionné de voir au Pont-Couvert. Puis je l'ai dit à Lucien. J'ai dit, moi, ce que je ferais, là, en période de 10h à l'été, de 10h à 1h, quelqu'un avec un gros signe touristique avec des dépliants, puis il débarquait là au Mont-Édouard, veut dire au Pont-Couvert à 10h jusqu'à 1h, puis Chris, regarde, il va faire de l'information, il ne fournira pas. Parce que le monde débarque, photographie, Pont-Couvert, la Achille, tatati, tatata. Puis c'est drôle, il me fatigue, la Achille, là. Je sais pas, moi, regarde, c'est à titre personnel.
C'est ça. Puis, sujet du mon deuxième point, au point de vue des commerces, là, les autres... Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Je sais pas si nous autres, la municipalité, on peut déplier ou s'installer un panneau qui un peu parle de nos entrepreneurs. Je sais pas, mais je pense que c'est un bon point, M. Gagné. Parce que les BMR... On l'a noté, puis on va s'en reparler, nous, ici, également avec le Mont-Édouard, le conseil d'administration du Mont-Édouard. Je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Vous avez un bon point. Donc, concernant le petit Achille, lorsqu'on a déterminé l'endroit, j'étais un de ceux-là qui déterminait l'endroit, parce qu'on s'occupait de terminer la promenade de M. Achille, et on avait déterminé avec le Mont-Édouard que c'était le meilleur endroit. Alors, peut-être pour indiquer l'emplacement du Mont-Édouard. Pour la prise de photos, c'est pas le meilleur endroit, je vous l'avoue honnêtement. Alors, ça aussi, on pourra en rediscuter dans... C'est à titre personnel. On avait parlé de le mettre au Mont-Édouard. Moi, je pense que, personnellement, là, il y a des photos qui se prennent là. Oui. Merci. Autre question? Sinon, j'accepterai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposée par M. Côté. Merci à vous. Merci à vous dans la salle. Merci à vous à la maison. Merci à vous, chers collègues. Et bonne fin de soirée.